Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 7 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Nous avons donc laissé un John en piteux état puisqu'il s'est pris une balle pour protéger la femme qu'il aime, Naomi. Alors Naomi, on se demande même si c'est vraiment son prénom puisque même Melvin lui dit mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ton nom. Naomi est toujours aussi éprise de John et va faire son possible pour le sauver. D'ailleurs, elle a remarqué, chose assez touchante, que John a même gardé les lettres de Scrabble dans une poche de sa veste. Et Morgan va lui faire la révélation que si John est parti de chez lui, c'est tout simplement pour partir à sa recherche. Les deux amoureux se retrouvent donc dans une circonstance assez tragique, et en plus de ça, on a Alicia qui a toujours autant de rancœur après Naomi, parce que c'est vrai qu'elles ont partagé beaucoup de choses, surtout que Naomi a quand même eu un toit grâce à elle. On ne sait toujours pas à quel moment elle a changé de camp, parce que on a l'impression que Naomi, en mettant en garde Madison, va peut-être prendre la poudre d'escampette par la suite, mais au final, ça n'est pas du tout le cas. Elle met en garde Madison, parce que c'est vrai qu'il faut pas qu'elle risque la vie de ses enfants et de la population. Néanmoins, Naomi va rester, donc se pose la question, à quel moment vraiment on va changer de camp? Qu'est-ce qui va faire le déclic? Quelle situation va provoquer cela? Alors on a Alicia qui est dans une vraie folie meurtrière, on reconnaît plus du tout Alicia qui était plutôt humaine et tout ça, qui voulait aider les gens. Là clairement c'est la vengeance, la vengeance, la vengeance. On ne sait pas ce qui est arrivé à Madison, en tout cas elle se venge de ça, mais surtout de la mort de Nick. Donc là je pense que la mort de Nick ça a surtout été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, très clairement. Autant on voit que Victor et Luciana sont vraiment devenus des guerriers et limite on a l'impression qu'ils ont plus trop de sentiments et tout, mais Alicia c'est vraiment totalement autre chose, on dirait Terminator, c'est clairement ça. D'ailleurs, elle tue Melvin sans aucun remords, Melvin qu'elle a pourtant voulu sauver quelques jours auparavant. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement elle veuille le tuer, ou c'est tout simplement parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la destruction du stade et la mort de beaucoup de personnes? Est-ce qu'elle lui impute la responsabilité de tout ça? C'est possible. Melvin c'était quand même un personnage qui était très charismatique, qui je pensais avoir un long avenir dans la série, peut-être qu'il allait finalement revenir du côté des gentils ou quelque chose comme ça. Enfin je voyais quelque chose qui allait durer dans le temps, et au final, non, Alicia le but, alors déjà, gros coup de bazooka dans le camion, comme ça c'est réglé. Je me suis dit bon le mec c'est sûr il est achevé. Non, il arrive quand même à sortir du camion, mais bon pas très bon état c'est sûr. Et donc elle va l'achever, donc c'en est fini de Melvin, donc on va juste maintenant savoir ce qui s'est passé, mais ça fait encore un personnage qu'on sait mort dans le présent et qu'on va revoir quand même dans le passé. La gunfight en soi c'était pas trop ça, j'ai trouvé ça assez inutile et assez osef en fait, clairement ça m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait c'était comment John allait et aussi comment ça allait se terminer. À 3 personnes, ils ont quand même réussi à mettre une sacrée raclée au vautour. Faut dire qu'ils ont quand même une sacrée expérience et un gros armement. Je me suis demandé si on avait droit à l'ultime stratagème de Charlie. Je me suis dit bon alors elle trahit une fois, elle bute Nick, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore ce coup-ci? Donc au début on sent le gros piège et tout ça, au final Melvin est réellement blessé. Je me suis dit quand même faut aller loin pour que le mec il fasse exprès de se blesser et tout, surtout qu'au final le fait que Nick et Alicia soient sortis ça change pas grand chose, donc bon au final si c'était un piège c'était pas très intéressant. Melvin a néanmoins dit quelque chose de correct, c'est-à-dire que son frère allait amener des morts au stade de baseball. Il les prévient donc une dernière fois afin qu'il puisse enfin partir. Je pense qu'il y a peut-être une part de bonté chez Melvin, c'est vrai que je le sentais un petit peu ambigu, on sentait le mec qui était peut-être un petit peu psychopathe sur les bords mais qui en même temps pouvait passer du côté gentil, un espèce de Troy à sa façon, et là pour le coup ouais c'est vrai qu'il avait fait quand même une bonne action. Donc va se poser la question, le dilemme pour Madison, est-ce qu'elle allait le laisser partir et le vouer à une mort certaine, ou est-ce qu'elle allait le garder ici, sachant tout ce qui va se passer par la suite? Donc elle va choisir de le laisser partir, ce qui ne va pas du tout plaire aux autres personnes et surtout à ses enfants, et pourtant c'est une personne qui cherche quand même beaucoup l'admiration de ses enfants, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de montrer l'exemple, et ça rappelle le fait qu'effectivement être un bon leader ça demande parfois de faire des choix qui vont être impopulaires, et là c'est le cas, et d'ailleurs ça lui rappelle des souvenirs, notamment l'époque du ranch où Madison a dû faire des choix très compliqués et qui étaient un petit peu borderline. Mais Madison ne combat pas pour rien, donc elle veut à tout prix se battre. Donc là on retrouve vraiment la leader du début, vraiment celle qui a du cran et qui même si elle se retrouve contre tout le monde va aller jusqu'au bout de ses convictions. Elle veut absolument garder cet endroit, ce mode de vie qui est paisible, c'est le premier endroit où ils se sentent bien, où ils ont l'impression qu'ils peuvent bâtir un futur. Elle veut garder cet endroit pour ses enfants, pour qu'ils puissent y vivre en sécurité et heureux, sauf que le problème c'est qu'elle risque la vie de ses enfants, comme le fait remarquer Naomi. Mais Madison est sûre d'elle, quoi qu'il arrive, peu importe le danger qu'il pourrait y avoir, c'est vrai qu'ils ont vécu tellement de choses qu'elle se dit que dans tous les cas, ils pourront se défendre. On le sait, le choix de Madison ne sera malheureusement pas le bon, puisque les vautours ont mis en place un stratagème, et ça c'était vu à 3 km, et c'est pour ça que j'imaginais peut-être quelque chose un peu plus original. Les vautours ont l'habitude d'enfermer les morts dans différents endroits, donc ça peut être par exemple des citernes dans ce cas-là, et à chaque fois de mettre un drapeau avec le nombre de morts qu'il y a. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai bien aimé
aimé la scène avec Victor qui monte les drapeaux avec les différents nombres. Et puis plus il passe les drapeaux et plus le nombre est incroyable, genre 760 morts, enfin je veux dire, je sais pas ce qui s'est passé, où c'était, mais il y a carrément eu une hécatombe, ça c'est clair. Et dès la fois où on voit les vautours qui font rentrer les rôdeurs dans le camion, on sent très bien qu'ils vont s'en servir d'une manière ou d'une autre. Là c'est effectivement le cas, mais il y a aussi un espèce de jeu avec le feu parce que ce sont des rôdeurs qui ont été conservés dans une citerne donc pleine de pétrole. Il y a donc des flammes, donc on imagine bien des rôdeurs enflammés qui iraient justement enflammer le stade. Mais là où je suis un petit peu perplexe, c'est que s'ils brûlent, ça risque d'endommager le cerveau et donc normalement de les éliminer. Donc je comprends pas trop justement pourquoi à la fin on voit quand même un stade qui est rempli de rôdeurs. Si c'était complètement enflammé, ce serait un petit peu bizarre. À moins que les flammes ne brûlent que la peau, mais bon, je trouve ça un peu assez étonnant quand même. Et ce qu'on voit donc à la fin, c'est un stade complètement détruit. On dirait même une arène en fait avec énormément de rôdeurs. On a le fourgon qui passe là-dedans, parce que de toute façon le fourgon lui il peut passer où il veut. Enfin je veux dire, elle est tranquille avec ça, c'est sûr qu'elle a pas dû se faire trop emmerder avec ça. L'image était quand même assez impressionnante, j'ai bien aimé avec la fumée qui part comme ça, on voit tous les rôdeurs et tout, c'est assez impressionnant et je me dis mais là s'ils se battent là-dedans, ça fait vraiment Gladiator versus les zombies, ça fait un truc assez surprenant, donc j'ai bien aimé cette image-là. La question se pose donc, comment Nick et Alicia vont s'en sortir, comment certaines personnes comme par exemple Strand, Luciana vont survivre, qu'est-ce qui est arrivé à Madison, plein de questions qu'on peut se poser. Le plan des vautours ressemble un petit peu à une chorégraphie, à chaque fois on voit les camions tourner dans un sens et tout ça, leur fameux rituel avec les drapeaux et le fait de mettre les rôdeurs dans un camion, ça me fait penser que ça doit être quelque chose qu'ils font de façon assez récurrente. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une communauté qui s'est installée et qui avait des armes, des vivres et ce genre de choses, est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ce stratagème-là? Ils ont l'air d'être bien rodés et Charlie serait le premier stratagème utilisé à chaque fois, ce qui expliquerait pourquoi les vautours sont autant attachés à elle. Néanmoins, Charlie, ça va être un personnage qui aura de l'avenir. Déjà, c'est quelqu'un à qui on donne perpétuellement une seconde chance. Ça va être le cas pour Madison, même s'ils ont trahi tout ça, Madison décide quand même de lui donner une seconde chance. Luciana va l'épargner lorsqu'elle va dire qu'elle est désolée, et Morgan va la mettre en sécurité afin de mettre fin à la loi du talion. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on sent de plus en plus que le trio de Hal, John et Morgan est de plus en plus proche. On a Morgan vraiment qui dit c'est mon ami, on voit vraiment qu'il est attaché, je pense que pour l'instant, il aura plus envie de partir de son côté, il a vraiment envie que son ami s'en sorte et il restera à ses côtés quoi qu'il arrive. On a Hal qui essaye un peu de faire la spectatrice, voilà, derrière sa caméra, mais pourtant elle fait vraiment partie intégrante de l'histoire et plus ça va, plus les personnages lui font comprendre, que ce soit John ou que ce soit Morgan. Dans cet épisode, on était beaucoup sur la thématique de la seconde chance, que ce soit pour Melvin, est-ce qu'on lui faisait confiance ou non, est-ce qu'on l'aide ou non, que ce soit pour Charlie, mais aussi pour Victor qui essaye maintenant de faire la même chose que Madison. Il admire énormément Madison pour ce qu'elle a fait. À chaque fois, elle a cru en lui, elle a eu foi en lui, donc il a envie de faire un petit peu la même chose avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'il n'empêche pas Alicia et Nick de sortir, mais le problème c'est qu'il veut faire ça un petit peu avec tout le monde et un peu avec n'importe qui, et j'ai peur que ça lui joue un jour des tours. On a un Nick un petit peu plus présent et qui est très touchant lorsqu'il parle à sa mère en disant que voilà, il voulait toujours rester proche d'elle et tout ça. Je trouvais ça assez mignon et là, c'est encore très triste et c'est vrai que il est temps vraiment que la fin du mid-season arrive et qu'on fasse vraiment le deuil de Nick, parce que ça commence à être vraiment difficile de le voir vraiment à chaque épisode et tout, et de savoir qu'il est mort dans le présent, c'est vraiment très dur. Et surtout, je pense qu'on arrivera à faire le deuil lorsque Madison fera le sien. Alors, j'ai hâte de voir la réaction qu'elle va avoir à l'annonce de la mort de son fils. Je reste toujours sur mon idée que Madison est partie parce qu'elle a pas du tout assumé son choix de rester et de se battre pour le stade de baseball, causant donc la mort de nombreuses personnes. Et là, lorsqu'elle va savoir que son fils est mort, et en plus loin d'elle, et qu'elle a pas pu lui dire au revoir, alors ça va être quelque chose de terrible. J'ai un peu peur qu'on voit pas la conclusion de tout cet arc vautour avant la fin de cette première partie de saison. J'ai peur qu'on nous fasse un cliffhanger à la fin de l'épisode 8, ce qui m'énerverait au plus haut point. J'aimerais vraiment qu'on fasse deux parties de saison totalement distinctes. Voilà, on finisse l'arc vautour, qu'on fasse le deuil de Nick et tout ça. Et surtout, j'ai enfin envie qu'on reprenne avec voilà le filtre jaune qu'on voit d'ailleurs dans le passé, là dans la timeline passée, parce que tout ce qui est ton grisâtre et tout, j'avoue que ça devient juste insupportable, c'est juste horrible. C'est fait exprès pour montrer voilà qu'en ce moment les temps sont durs et que le groupe est confronté à d'horribles drames. Voilà, c'est vraiment pour se distinguer les deux timelines du moment où il y avait un petit peu la félicité et après que tout est basculé. Mais c'est vrai que voilà, tous les tons gris et tout, j'en ai un petit peu marre, vraiment faut qu'on revienne avec les couleurs de Fear the Walking Dead, s'il vous plaît. La colorimétrie, remettez-la comme elle était avant.
Merci. Donc c'était un épisode de transition, pour moi c'était pour faire monter crescendo la tension, on la sent vraiment arriver parce que là on voit les rôdeurs avec les flammes et tout devant le stade, donc on sait que là ça va partir totalement en live. Donc voilà, là j'ai encore plus envie de voir les choses, donc c'est vrai le fait d'attendre à chaque fois, chaque semaine, ça me frustre un petit peu. Un petit épisode, c'est pas grand chose d'extraordinaire, c'est plutôt vraiment à la fin où c'est vraiment assez important. Donc vraiment hâte pour le prochain épisode, en tout cas voilà, c'est quand même une bonne première partie de saison, on commence vraiment bien, et j'ai hâte de voir ce que vont être les prochaines péripéties du groupe lors de la deuxième partie de saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour le prochain. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!